Bonjour, bienvenue dans ce nouveau JT vidéo et dernier de l'année. Voici vos actus. Action. Mardi 13 décembre, une manifestation pacifique a été conduite à Nantes devant la DRAF à l'initiative de la FRSEA et des JA des Pays de la Loire. On est sur des mesures qui ont été contractualisées au printemps 2015 et pour lesquelles l'instruction technique des dossiers n'a toujours pas commencé. Et donc 18 mois après avoir déclaré et après s'être engagé, eh bien l'agriculteur ne sait toujours pas s'il est éligible et bien sûr n'a toujours pas été payé ni pour 2015 ni pour 2016. L'agriculteur a mis en œuvre les pratiques en faveur de l'environnement qui lui ont coûté de l'argent et les compensations de ces coûts n'arrivent pas sur les exploitations. Aujourd'hui, on a choisi de manifester donc, à la DRAF des Pays de la Loire dans la continuité des actions qu'on mène depuis 2 mois maintenant sur la problématique des mesures agro-environnementales et de l'agriculture biologique. On a eu une entrevue avec le ministère il y a 15 jours, entre vous, au cours de laquelle on a fait partager les problématiques avec une écoute favorable du ministre, puisqu'il a compris les choses. Il a dit qu'il fallait faire des paiements rapides pour résoudre le problème. Et donc c'était convenu qu'il nous propose une date de calage technique dans les 15 jours qui suivaient la réunion. Or aujourd'hui, cela fait maintenant 15 jours, on n'a eu aucune réponse du ministère sur le sujet. Une petite délégation des manifestants autour de Jean-Marc Lézé, le président de la FRSEA, a été reçue par Claudine Lebon, la directrice de la DRAF, laquelle est ressortie ensuite pour expliquer qu'une réunion technique avait pu être calée pour le mardi 20 décembre. Jean-Marc Lézé demande que cette réunion mette réellement fin aux retards de paiement qui sont dus, selon l'administration, à des problèmes de logiciel. Par ailleurs, le 14 décembre, lors du vote du budget au Conseil régional, un vœu a été proposé par Lydie Bernard et Laurent Géraud, conseillers régionaux centristes. Ils demandent le paiement des MAEC 2015 avant la fin de 2016. Sécurité. Le 8 décembre, la Fédération des entrepreneurs des territoires des Pays de la Loire a organisé une journée de formation à la sécurité à Panecé. Destinée aux patrons comme à leurs salariés, cette journée a vocation à être dupliquée dans chacun des départements de la région. 56 personnes, salariés et patrons d'entreprises de Loire-Atlantique y ont assisté. Au total, un tiers des entreprises du département y étaient représentées. 5 ateliers étaient proposés, tous très pratiques avec énormément d'échanges et d'exercices. Plusieurs partenaires ont apporté leur concours à cette journée, dont la MSA, la Direct, Enedis, Groupama ou Michelin. Point commun à ces 5 ateliers, l'incitation aux opérateurs à faire remonter aux constructeurs les points qui leur semblent dangereux dans les matériels. Les remontées des usagers peuvent réellement faire évoluer les machines et les consignes de sécurité. Installation. Le prochain farm dating de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique aura lieu à Blain le 10 février. Alexis Roptin et Thibaut Mordel, 2 jeunes agriculteurs à peine installés pour l'un et en cours d'installation pour l'autre, s'impliquent dans son organisation. Ils étaient ainsi à Grand-Champ-des-Fontaines le 8 décembre pour l'annonce officielle de l'événement. Autre structure très impliquée aux côtés de la Chambre, les 2 communautés de communes de la région de Blain et d'Erdre-et-Gèvres, qui travaillent d'ailleurs depuis plusieurs années pour maintenir leur potentiel agricole. Les cédants ont jusqu'au 31 décembre 2016 pour s'inscrire, les candidats à l'installation jusqu'au 31 janvier 2017 pour s'inscrire. Transmission. Jeunes agriculteurs 44 étaient en tournée pour parler de la transmission. 2 soirées débats ont eu lieu au nord et au sud du département. Un travail de terrain essentiel pour constituer le rapport d'orientation 2017 de JA 44. Jeudi 8 décembre, les managers territoriaux, les conseillers installation et les correspondants installation-transmission se sont rassemblés pour échanger sur leur sujet commun, l'installation. Robots. Avec sa centaine de vaches laitières, le GAEC de la Grande Lande à Saint-Philbert de Grandlieu a ouvert ses portes le 8 décembre pour présenter son robot de traite, Mi-One de GEA, peu connu dans le secteur. On a décidé d'acheter un robot. Dans un premier temps, c'est qu'au niveau de notre laiterie, qui est la COP d'Herbauges, le GEA la COP d'Herbauges, on a eu la possibilité d'avoir des contrats de production en plus. On a un associé qui est parti en retraite en 2015. Être en salle de traite à 2 associés avec 1 million de quotas, ça faisait un peu lourd. Donc on est parti sur ce principe du robot. Chaque jour, Dominique Bonnet vient contrôler la traite matin et soir. En cas de problème, il est alerté à tout moment par un SMS ou un appel.
On a la particularité sur cette machine d'avoir un bras avec des vérins électriques et une caméra qui vient se greffer sur les faisceaux stalle par stalle, qui vient uniquement intervenir sur le branchement. Et après qui s'évince et qui part sur une autre stalle, c'est le faisceau après qui fait tout le travail en autonome. Le robot fait tout en une opération. Il lave, fait les premiers jets, stimule les traits dans le même gobelet. Pour Dominique, ce système permet de diminuer le risque de contamination. Si besoin, l'éleveur peut brancher une vache manuellement, un bon moyen pour rassurer les génisses. Niveau entretien, un agent vient changer les pièces tous les 3 mois. Ici sur ce site, le robot EmiOne a été vendu par la société GEA. Nous avons pris l'entretien derrière la société GEA qui, dans un premier temps, et c'était l'usine qui faisait l'intervention directe. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes donc concessionnaires depuis plus de 50 ans et nous avons pris le relais de l'entretien du fait qu'on a pris le secteur de la Vendée depuis 9 mois. Après 1 an et demi d'utilisation, Dominique Bonnet est satisfait. Son associé Emmanuel Guillet n'a plus besoin de l'aider pour la traite. Pour rien au monde, les 2 associés ne reviendraient en arrière. Initiative. Les agriculteurs du canton de Nozay ont organisé une action de solidarité en faveur du Téléthon le 10 décembre. En ce jour de marché de Noël, à Nozay, 80 baptêmes de tracteurs ont eu lieu, soit 160 € récoltés au profit du Téléthon. Une initiative de l'Union cantonale et des JA du canton. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe d'Agri 44 vous souhaite de bonnes fêtes. À l'année prochaine.